Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP, 80 centimes, pratiquement 81, hein, des poussières, moins 11% quand même. Range, 96 centimes à 65 centimes. 3 gagnants, 59 perdants. C'est pas terrible, hein, on le sait depuis le 19 mai. Makers qui est en train de monter 4,66%. Rien de spécial à signaler, 2,5 millions de trades par minute. Pour ceux qui ne connaissent pas Fiat Leak, allez faire un tour, très intéressant comme site. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est l'argent qui est injecté dans le fond du USD, du KRW, c'est le sud-coréen, qui dans certains endroits dans le monde, comme États-Unis, Europe, Asie. Très intéressant. Choisissez la monnaie qui vous intéresse et allez voir les transactions qui sont en train de arriver. Ceci, par exemple, ne comprend pas tout. Hein, les sites d'exchange, ça, c'est pas compris là-dedans. CoinGecko, en 7e position, XRP, 37 milliards. Hein, ça a beaucoup baissé, comme on peut voir, 43% depuis 7 jours. Et la capitalisation du marché aussi a baissé de 9,1%. Rappelez-vous, la semaine passée, c'était à 2,5 trilliards de dollars. Maintenant, on a seulement 1,5 trilliard. Il y a beaucoup d'argent qui est disparu, beaucoup de joueurs qui sont plus là, qui sont éliminés de la partie. Vous voyez ça comme une partie. Si vous êtes patient, la partie, vous allez finir par la gagner. Sinon, si vous êtes quelqu'un de faible, désolé pour dire ce mot-là, vous allez vous faire sortir du marché assez rapidement, merci. Que ce soit dans la crypto, les actions, les futurs, le forex. Les gens qui n'ont pas les connaissances, surtout, là, ça part par là. Je vous le dis, vous n'allez pas toffer longtemps. Moi, je suis 5 à 10 ans long terme et je vous dis que ma chaîne va exister pendant très longtemps. Même pourquoi que je l'arrêterais là un jour. Alors, même si je deviens super riche, ma chaîne, je vais la continuer de toute façon. Mais je vais être là dans 5 à 10 ans, croyez-moi. Ici, en Weekly XRP USD, on peut voir hein, toute qu'une chandelle rouge cette semaine. On finit la semaine, on recommence une nouvelle semaine. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Rien de spécial, sinon à signaler. Ici, mon indicateur n'indique absolument rien par rapport à une position d'acheteur. Hein. J'en ai parlé un petit peu là avec le système de triple écran. Là. S'il y en a qui veulent en savoir plus, contactez-moi. C'est très, très simple. On utilise le weekly pour la marée et par la suite, on baisse d'unité de temps en daily pour prendre position. C'est pas moi qui ai inventé une technique, c'est Alexander Elder, Trading for a Living, excellent livre que je conseille. On commence une nouvelle. Cardano qui s'apprête à lancer des contrats intelligents. Et oui, il est à peu près temps. Alors, dans une interview exclusive avec Crypto Briefing, Charles Hoskinson a discuté des plans à venir de Cardano. Cardano se dirige maintenant vers le très attendu hard fork du nom de Alonzo. L'équipe forme également plus de 1000 développeurs souhaitant écrire des applications sur Cardano. Avec une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars, Cardano est l'un des réseaux décentralisés le plus précieux du monde. 50 milliards, Cardano, 43. Bon, on entend que l'article ne peut pas être écrit à la seconde près, là. Mais on voyait, c'est un approximatif selon quand l'article a été écrit il y a hier. Okay? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées ici, là. C'est une espèce de petite entrevue. Je vais vous laisser le lien. Comme par exemple, que se passe-t-il ensuite avec la fourche d'Alonzo? Comment se développe l'écosystème Cardano en termes d'application et de code d'utilisation? Quels sont les différents projets venant d'Ethereum à Cardano? Parce qu'on sait très bien qu'il y a bien du monde qui vont vouloir changer pour Cardano et qui était sur Ethereum. Comme par exemple Gala, hein, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, Gala Games, qui va être avec le réseau Flare. Eux, c'était bâti sur Ethereum. Mais, étant donné que ça coûte trop cher, pour par exemple, qu'on joue un jeu et qu'on gagne quelque chose et qu'on veut le changer sur la plateforme, on passe par Ethereum. C'est ridicule là, de payer des frais chers pour quelque chose qu'on gagne dans un jeu et qu'on veut échanger ou vendre. Alors, eux, ils vont faire le move. Ils vont changer et s'en aller sur Flare. Je disais s'en aller sur Cardano, là, je me suis mélangé. Okay? Ils vont juste quitter Ethereum pour s'en aller sur Flare. Et non Cardano, désolé. Mais c'est ça que j'avais en tête comme exemple pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter Ethereum pour Cardano. Mais c'est pas le cas de Gala. Le Gala, c'est moi qui s'est mélangé. Ils s'en vont sur tester, hein, pas encore fait, là, ils s'en vont tester le réseau Flare. Okay. Cardano a été critiqué pour sa lenteur de développement. Est-ce que l'examen peut être responsable? Bon, okay, allez lire les questions. Comment assurez-vous la décentralisation en matière de gouvernance? N'oubliez pas que maintenant, c'est rendu décentralisé à 100% depuis pas longtemps, à peu près 1 ou 2 mois max, là.
Fait que c'est vraiment un truc maintenant qui roule seul, puis il n'y a plus personne qui peut contrôler Cardano. Un professeur ici de la NYU, l'Université de New York, déclare que Elon Musk attire les régulateurs vers la crypto. Apparemment, il pourrait avoir une action réglementaire attendue dans 30 jours. Et selon lui, le professeur Scott Galloway de l'Université de New York dit que le PDG de Tesla, Elon Musk, attire un examen et des régulateurs supplémentaires dans l'espace de la crypto, ce qui est bon. Il s'attend à ce que la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, ceux qui sont en train de faire des allégations et qui ont contre Ripple, pour ceux qui ne savent pas, disent qu'ils vont réagir à ce que Musk est en train de faire comme action d'ici 30 jours. Et en plus de ça, lui, il pense, ce professeur-là, que Elon Musk va créer sa propre pièce qui pourrait s'appeler, selon lui, la Tesla Coin ou le Musk Coin. On sait, hein, faites attention, hein, qu'il y a du monde qui ont parti des projets comme par exemple, si vous pitonnez ici, Elon, exemple, Dodge Elon, Elon avec un S, Elon Gate, Elon Deluxe, Dirt Elon. Faites attention à ça, là. Il peut y avoir des scams là-dedans. Faites bien attention. Je ne dis pas que ça n'est. Allez faire vos recherches. Mais il y a bien des gens qui vont utiliser tout ce qui se passe comme Musk. Il y a quelqu'un qui écrit quelque chose, Safe Musk. Je ne sais pas c'est quoi, mais faites bien attention. J'ai entendu parler qu'il pouvait avoir des arnaques par rapport à lui, étant donné qu'il est populaire et qu'il joue d'une bonne visibilité. Là, ça pourrait permettre à des scammers de avoir des débutants et de vous faire avoir. Puis, chose que je veux pas qu'il vous arrive. S'il vous plaît, hein, c'est assez dur à gagner l'argent, faites en sorte de la garder. Bitcoin et Ethereum ont baissé de 50% par rapport à leur plus haut du mois dernier, ce qui est énorme. Même si UOB est le catalyseur spécifique pour la journée d'aujourd'hui, dimanche, c'est pas juste à cause de ça que ça l'a baissé. Il y a aussi des nouvelles qui sont négatives par rapport au secteur depuis une semaine. Et ça, c'est des nouvelles avec la Chine qu'on va voir. Alors, lors de récents échanges, je dis, le prix du Bitcoin était de 32 297, en baisse de 14,95%. Plus tôt dans l'après-midi, il avait atteint un niveau aussi bas que 31 179, effaçant presque toutes les gains. Bon, là, on parle de statistiques. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Moi, c'était selon une plateforme d'analyse des sentiments cryptographiques qui s'appelle Trade the Chain. La raison spécifique du bain de sang d'aujourd'hui, dimanche, était les nouvelles de l'échange cryptographique UOB, qui a déclaré qu'il réduisait certaines de ses offres dans certains pays en raison de la ligne de plus en plus dure de la Chine. Alors, à cause de ça, UOB, ils ont vraiment changé, réduit le mot, certaines de ses offres, puis ça fait en sorte que ça l'alimente encore plus qu'est-ce qui se passe depuis le 19 mai. Juste après l'annonce de la nouvelle, les scores de sentiment Bitcoin à court terme ont chuté à des niveaux jamais vus depuis le 19 mai. Cela a été suivi d'une baisse de prix. Les mesures prises par UOB sont les dernières étapes concrètes d'une société de cryptographie en réponse à la répression de la Chine et semblent rendre la ligne dure beaucoup plus réelle pour les investisseurs. Ben oui, on perd beaucoup d'argent à cause de ça. Même si UOB a été le catalyseur spécifique de la chute d'aujourd'hui, ce ne sont que les dernières nouvelles négatives du secteur qui ont été battues ces dernières semaines. Les craintes de la répression de la crypto en Chine, les craintes d'une réglementation à venir aux États-Unis, chose qui est très, très, très attendue là, et Tesla qui tourne le dos au Bitcoin ont tous frappé le marché. En gros, ces nouvelles-là ici, plus UOB, fait en sorte que les marchés ont craché. C'est ça que l'article dit. Et aussi, je crois vraiment que c'est pas mal qui ont mis le bon... que c'était bien analysé. Hein? CoinDesk qui font des excellents articles et je m'inspire souvent d'eux autres pour vous parler de choses que je crois que vous devriez savoir. Alors, UOB aujourd'hui a été la grande partie de la chute des cryptos. Continue ici sur The Block, sur un peu la même lancée que les commentaires par rapport à la répression des bitcoins en Chine déclenchent la liquidation de Tether sur l'OTC, où est-ce qu'on peut le trader. Dans le fond, c'est des marchés extérieurs. Un comité de finances du Conseil d'État chinois a déclaré que l'une de ses prochaines priorités,
écoutez bien ça, comprend la répression des activités d'extraction de commerce de Bitcoin. Ouch! Bien qu'il reste à voir si ou comment ces commentaires seront exécutés, la nouvelle semble avoir effrayé certains commerçants et mineurs. C'est sûr et certain que le fait de faire une répression sur les activités d'extraction de ceux qui minent, ça, c'est sûr et certain que ça va déclencher une liquidation du Tether et que ça va engendrer, encore une fois, des chutes de marché très brusques. La BCE, Banque centrale européenne, qui affirme que les actifs cryptographiques semblent présenter des risques limités, limités, pour la stabilité financière dans un nouveau rapport. Je vais le mettre ici dans la description. Très intéressant comme article. C'est pas très long à lire, mais vraiment, vous devriez le lire pour votre savoir et vos connaissances par rapport à qu'est-ce que la BCE affirme pour les actifs cryptographiques. J'avais l'intention de vous le lire, mais finalement, je vais le garder pour vous, pour que vous lisiez un peu ça. Je vais juste passer à travers vite les nouvelles que je vous ai parlé de VeChain et Xinfin avant de mettre fin à ma vidéo. Alors, VeChain qui vérifie les résultats d'un nettoyage de plastique de 305 tonnes métriques dans l'océan. La blockchain a été utilisée pour tracer de manière vérifiable les résultats d'un projet écologique. Vraiment cool. Ils ont réussi à retirer 672 millions de livres de déchets de plastique des océans avec ça. Puis, avec VeChain, Toolchain, la plateforme, ça sert à tout tracer, ça, du début à la fin. Et vraiment cool de voir que ça sert à d'autres choses, là, ça sert à tout, VeChain, à tracer n'importe quoi. Les gens pensent que c'est juste pour tracer des autos comme des BMW, des choses comme ça, ou un grain de café. Et ça sert aussi pour des choses par rapport à, comme qu'on peut voir, les déchets de plastique dans l'océan. Alors, c'est sûr et certain qu'il y en a qui se demandent tout le temps pourquoi que VeChain n'est pas plus haut, mais soyez patients, sont associés à de très, très, très gros joueurs. Et si je serais à votre place, je me procurerais des VeChain le plus vite possible avant que le prix monte et que ce soit plus abordable un jour. Et pour finir, ici, deux petites affaires encore. Xinfin qui s'associe à Travala pour ajouter du XDC comme méthode de paiement. Le récent partenariat permettra aux détenteurs de pièces d'XDC de réserver plus de 2,2 millions d'hôtels et de maisons, plus de 600 compagnies aériennes et 40 000 activités sur 230 pays. Si vous connaissez pas Travala.com, allez voir. On peut payer de la crypto dans plein de domaines d'activité. Et XDC, en passant, est rendu dans les top 100 des meilleures crypto-monnaies basées sur le cap boursier. Pour finir, ici, un petit article où ce que vous vous assiriez si vous seriez dans cette cafétéria-là. Hein? Le choix est dur à dire. Moi, je sais très bien à quelle place que j'irais m'asseoir. J'irais m'asseoir ici. J'irais m'asseoir ici. J'irais m'asseoir ici. Et ici, dans mes, mettons, top 5, là, je mettrais aussi... bon, ça, c'est parce que c'est pareil à... pareil, pas pareil, mais semblable à... XRP, là, mais oui, je mettrais aussi XLM, là. Là, mon crayon, il veut pas écrire. Okay? Fait qu'en gros, c'est ceux que je choisirais d'être mes amis, là, si je ramassais à cette étape-là. HBAR, ADA, XRP, VET, XLM. Si vous avez pas d'idée dans quoi investir, voici une idée que vous pourriez étudier, que je suis pas un conseiller financier. Et voilà, la dernière nouvelle, c'est une nouvelle qui date, ma parole, de 2015. Et pourquoi je vous en parle? Regardez qu'est-ce qu'en 2015, sur Ripple Insight, ça disait que Ripple Lab, nommé pionnier de la technologie par le Forum économique mondial. Et oui, le Forum économique mondial avait nommé en 2015 Ripple Labs comme le pionnier de la technologie. Ça devrait vous allumer une cloche dans votre tête parce que sinon, je vous le dis, vous allez rater la shot de votre vie. Hein? Ratez pas la chance comme que j'ai raté en 2000, la bulle des dot-com, Internet. Ratez pas après ça votre shot d'investir comme ceux qui ont investi dans les auto électriques Tesla. Ratez pas vos shots. La technologie de la blockchain, la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Soyez-en sûrs. C'est une question de temps avant que ça soit adopté internationalement et que les gens, ça fasse partie de leur vie. C'est déjà quand même pas mal impliqué, mais la plupart des gens ne sont pas au courant et sont des ignorants. C'est pas de leur faute, hein, il faut les pardonner. C'est pas tout le monde non plus qui s'intéresse de faire de l'argent, apparemment. Mais moi, je suis un parmi ceux qui s'intéressent et j'en connais d'autres aussi qui veulent s'en sortir et devenir
totalement indépendant financièrement. Merci beaucoup de nous suivre. Crypto Ali, qui est le seul YouTuber à faire des vidéos quotidiens à chaque jour. Hein. Quotidien, ça te dit. Puis, je fais des lives le samedi. Et peut-être que bientôt, je vais participer avec CryptoCrypteur et Lord XRP pour faire des lives à 2 ou à 3 quand que je vais pouvoir le permettre le samedi soir probablement. Alors, je vous donne un peu le scoop. Ça devrait s'en venir bientôt. On est 3 Québécois à faire du blabla sur la crypto. Je suis sûr et certain que ça devrait être assez pétillant. Merci. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas aussi, j'ai une page que vous pouvez aller sur Twitter, Olivier_XRP. Ciao, bye.